Bonjour, je m'appelle Wolf Tima. Je suis un étudiant en médecine. Je viens de terminer ma troisième année. Je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivé au Québec quand j'avais 8 ans. Euh, c'est ça. Mes études, en fait. Mes études, bon, moi j'ai fait du droit avant, ok? Donc ça va faire 7 ans que je suis à l'université. C'est très long. Mais j'ai adoré, en fait. J'adore étudier. J'ai adoré le droit aussi. Toutefois, après avoir terminé mon bac, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire un métier où je serais dans la relation d'aide à tous les jours. Où j'aimais vraiment ça travailler, en fait, avec des gens. J'aimais ça écouter leurs histoires, apprendre à les connaître. Et donc c'est ça que j'ai choisi, en fait, de me réorienter en médecine. Donc, par contre, c'est des études que je ne vous cacherai pas qui sont très exigeantes en termes de temps, en termes de quantité de matière. Dans mon cas, à moi, j'étudie à peu près, je vous dirais, dépendamment des jours, peut-être un 4 à 8 heures par jour. Ce qui est pas super honnêtement, mais j'ai vraiment le temps de faire tout plein d'autres choses, de m'impliquer dans tout plein de projets qui m'intéressent, de faire de la musique, de faire du sport. Donc oui, c'est exigeant, ça demande beaucoup de discipline, mais ça se fait très bien. Donc, je suis aussi membre de l'Association médicale des personnes de race noire du Québec. Donc, la mission de l'association, c'est vraiment principalement d'augmenter la représentation des personnes noires dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche. Parce que je ne vous le cacherai pas, vous ne le savez peut-être pas, mais des gens qui me ressemblent, des gens comme moi, il y en a vraiment très peu en médecine. On est 3 dans toute ma classe. Il n'y en a pas beaucoup dans le domaine de la pharmacie aussi, dans tout ce qui est le domaine de la recherche, des neurosciences, des sciences biomédicales. Donc, on veut vraiment augmenter la quantité de personnes noires. On veut être des modèles pour eux, on veut les inspirer parce que malheureusement, c'est très difficile pour des gens de vouloir faire certains métiers alors qu'ils n'ont jamais vu personne qui leur ressemble le faire. L'importance pour moi de la culture et de la diversité dans le domaine, en fait, la raison pour laquelle j'ai rejoint justement l'association, la raison pour laquelle je travaille beaucoup avec Progesseur justement, c'est parce que je pense que la diversité est primordiale en fait dans le domaine de la santé. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, vous savez, pour ceux d'entre vous qui vont aller dans le domaine de la santé, vous allez souvent entendre parler de la question de l'empathie. Okay? Donc, être capable de se mettre à la place des gens, être capable de comprendre leur souffrance et comprendre leur situation. À mes yeux, à moi, la meilleure façon d'être capable de faire ça, d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un, c'est d'avoir été à sa place. Donc, si votre patient qui est devant vous vient de la même culture que vous et de la même ethnie que vous êtes capable de mieux comprendre comment est-ce que sa maladie s'inscrit dans sa vie de tous les jours. Si c'est un patient qui a des problèmes de santé mentale et que vous venez d'une culture où la santé mentale est très tabou, où c'est très stigmatisé, vous êtes capable de mieux comprendre en fait, la difficulté que ces patients-là vont avoir en fait. Donc, ça va être très aussi utile pour le patient aussi parce qu'il va être capable de se reconnaître en vous, il va être capable d'avoir plus confiance aussi dans la relation médicale. Donc, c'est tous des choses en fait qui sont absolument nécessaires pour moi. Donc, d'avoir des gens qui vous ressemblent, qui vous soignent, je ne dis pas à toutes les fois, là, mais c'est important, absolument. C'est important, c'est essentiel pour la qualité des soins. Qu'est-ce que j'aimerais que vous retirez ici? Le message à lequel j'aimerais vous laisser aujourd'hui, ça va être sur le fait que pour beaucoup d'entre vous qui venez de milieux qui sont défavorisés, où vous êtes possiblement être les premiers de vos familles à aller à l'université, ce que je veux dire, c'est que vous êtes capable de réaliser absolument tout ce que vous voulez, d'accord? Je sais que ça a l'air un peu, comment je peux dire ça, là, un peu quétaine, entre guillemets, ce que je dis là, mais vous êtes capable, vous n'êtes pas défini par l'endroit où vous venez. Si vous avez, ça se peut que vous êtes les premiers, comme moi, les premières personnes de votre famille, la première personne à aller à l'université, vous êtes capable de le faire. Okay? Vous allez avoir certaines barrières, malheureusement. Elles ne vont pas être si faciles que ça, mais vous allez être capable. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être discipliné. Je vous encourage vraiment à travailler très fort, à aller chercher les ressources autour de vous. On est là pour vous aussi, en fait, l'association médicale des personnes de race noire. On est là, si jamais vous avez des questions, vous voulez parler à quelqu'un, surtout pour les personnes noires ici, là, vous voulez parler à quelqu'un qui vous ressemble, n'hésitez pas à nous contacter. Progesseur aussi pour les contacter, ils peuvent nous mettre en contact avec vous. Ça va nous faire plaisir. Vraiment, là, je veux vraiment mettre en place. C'est pas facile. J'ai eu personne de mon entourage qui était médecin autour de moi. Je suis la première personne de ma famille à finir l'université. Donc, j'étais très insécure au début quant à ma capacité de réussir, mais finalement, j'ai très bien réussi jusqu'à présent. Et vous aussi, vous êtes capable. Donc, c'est vraiment le message que je veux vous laisser aujourd'hui. Bye!